Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage et le remontage de l'écran sur la série de chez Asus, le E410. D'abord, je vais débrancher ici la nappe, ce qu'on appelle la nappe LVDS, qui vous permet d'avoir le contact entre la carte mère et votre écran, ce qui vous donne l'affichage. Alors, je vais d'abord dévisser ça, je vais vous montrer pourquoi. Mais d'où faire toujours attention, vous avez une masse ici qui est venue se visser dessous. Donc avant de le débrancher, je vais même lever la masse. C'est les vis des charnières. Hein. Et vous avez hop, le petit fil qui vient faire la masse ici. Et j'ai récupéré ma petite spatule en plastique. Je vais décoller le petit adhésif pour pouvoir faire reculer ma nappe. Voilà, j'attrape délicatement, c'est relativement fragile. Et je tire vers l'arrière, voilà, pour la débrancher. Là, je viens de débrancher simplement l'écran de la carte mère. Alors, je vais faire pareil avec le câble ici, parce que quand on va lever l'antenne et dans l'écran, donc il va falloir lever le petit câble ici. Voilà, là, j'ai plus qu'à démonter les charnières pour désolidariser l'écran du top case. Alors, comme d'habitude, la petite technique pour retirer l'écran, on va faire un quart d'ouverture, hein, même pas la peine. C'est juste en fait pour pouvoir avoir les charnières qui se relèvent. Et ensuite vous pouvez finir à la main. Donc il vous suffit simplement de lever votre top case comme ceci. Et vous voyez, je viens sans forcer de lever l'écran, hein, de l'ordinateur. Donc ensuite on va continuer le démontage. On va passer une partie un peu plus délicate. C'est le démontage de l'écran. Donc pour le démontage de l'écran, il va falloir déjà lever ici ces deux petits câbles. Pas déjà, ça, des fois ils sont bien collés et on a souvent tendance à les abîmer. Je vais pas trop abîmer, mais vous avez la vis dessous. Donc voilà, là maintenant j'ai mes deux vis ici apparentes. Je vais donc déjà lever mes deux vis ici. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est de déclipser. Ici, donc ce qu'on appelle ici votre cover et ici votre bezel, de le déclipser sans rien casser. Donc en fait, quand je vous dis sans rien casser, c'est que c'est souvent clipsé par des petites agrafes en plastique. Et le but, c'est vraiment d'y aller vraiment doucement et d'essayer de déclipser sans en casser un maximum. Vraiment, si vous pouvez même ne pas en casser, c'est top. Alors le but, c'est de toujours trouver une partie qui est un peu plus sensible dans laquelle on va pouvoir s'infiltrer. Je ne sais pas si là, vous voyez, il y a un petit crochet. Voilà, c'est ce genre de petites dents qu'il faut éviter de casser pour pouvoir au remontage le remettre et que ça tienne vraiment bien. Très agréable, il n'y a pas d'adhésif, donc vous voyez, j'ai réussi à retirer sans casser une seule petite dent. Hein. Vous voyez, l'intérêt, c'est de pouvoir le remettre, voilà, comme à l'origine. Voilà, donc ça c'est pour le démontage du bezel. Hein. Et il va me rester à vous montrer. Alors je vais vérifier selon les modèles. Il y a des modèles où on ne peut pas. Alors ça est vissé, donc c'est très bien. Je vais pouvoir vous montrer quand je lève la dalle, ce qu'on appelle la dalle d'affichage. Vous n'avez que deux petites vis ici. Je vais donc, pour faire simple, démonter la charnière. Il faudra bien faire attention. Et vous voyez le petit câble d'antenne qui est sorti de son logement. C'est le genre de choses que si vous ne faites pas attention, quand vous remontez votre bezel, vous le pincez, vous réceptionnez mal le Wi-Fi. On le remettra bien après. Donc ça, pareil, hein, ce sont des accessoires qui peuvent être dans le temps usés, qui peuvent gripper et qu'on peut venir à changer aussi. Hein. Donc c'est comme ça, vous voyez, je vous ai démonté les charnières sur ce modèle. Voilà, et là maintenant, du coup, je vais regarder. Alors non, c'est simplement... Donc ici, vous avez la nappe que je vous disais qui va à votre webcam. Derrière, je vais voir si je peux le relever ici. Vous avez la prise ici LVDS qu'il faudra lever le petit sparadrap pour retirer ici votre prise. Et ici, vous voyez, vous avez l'antenne de votre Wi-Fi. Hein, donc, il faut juste lever le câble. Ici, hop, si je viens à débrancher, voilà, hop,
je viens de démonter la dalle d'écran. Et là, si demain vous avez besoin de changer, donc ici vous avez votre webcam. Alors ça, je la décolle pas, c'est juste collé, il n'y a pas de vis. Mais sinon, je vais l'abîmer, c'est vraiment très fin. On la démonte que s'il faut la changer. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le remontage. Alors, on va essayer de voir si on a la possibilité de faire repasser les câbles sans avoir mis l'écran d'abord. Poser quand même l'écran. Comme ceci. Je vais rebrancher. Donc voilà, le but c'est d'être le mieux positionné. Vous voyez, on va rebrancher la webcam ici. Voilà, donc là je viens de rebrancher la webcam. Je vais refaire passer donc le fil au mieux possible que ce qu'avait fait le fabricant. Vous voyez, des fois c'est au millimètre. Donc ici la charnière, donc ici vous aviez le câble qui sortait de votre charnière, c'est le câble d'antenne. Hein. On va faire, on va essayer de le mettre bien, qui ne gêne pas le serrage. Logiquement, lui il passe là, il passe comme ceci. Je cherche vraiment l'endroit où il passe dessous sans gêner. Juste regarder, voilà. Ouais, juste parce que là il n'est pas bien passé et je voudrais pas que ça me gêne lors du remontage du bezel. Vous avez juste un petit détrompeur, vous voyez, en plastique. Je vais vous montrer. Et là où il y a la vis à côté, vous avez un petit détrompeur. Et comme je suis assez pointilleux et que je trouve qu'il n'est pas forcément bien en face, je vais juste le remettre. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à repositionner notre bezel. Donc avant, j'ai dit que j'allais quand même ici faire un petit tour de vérification. Et vérifier que la webcam, vous voyez, la webcam pas bien affichée. Voilà, ça c'est bon. Et vous voyez, j'utilise beaucoup de la spatule en plastique. Hein, c'est celle qui va vous laisser le moins de traces, qui va le moins vous abîmer votre plastique. Voilà, on va repositionner simplement ici le bezel et on va juste le clipser. Hein. On fera un tour de vérification, voir qu'il est bien pris de partout. Une fois qu'on aura remis les vis. Voilà, je vais repositionner donc les deux vis du bezel. Je vais pas remettre les enjoliveurs que j'ai levés puisque ils ont été un petit peu abîmés. Et je les remets après. Je les mettrai le temps que je les reçoive. Voilà. Donc là, on a remonté notre écran. Hein. On va maintenant le repositionner sur notre top case. Pour pouvoir y remettre mon écran, hein, puisqu'il sera protégé. Donc, je vais le mettre en bonne position, hein, puisqu'on a les charnières ici en haut. Je vais ici, comme tout à l'heure, le repositionner comme s'il était ouvert et je le redescends délicatement. Et vous voyez, vous n'avez plus qu'à baisser ici une et votre deuxième charnière. Pareil, forcez pas, vous voyez, vous avez des petits détrompeurs, ce qu'on appelle en plastique, qui permet, voilà, hop, de tomber pile au bon endroit. Et je n'ai plus qu'à revisser ici les charnières. Voilà, là je viens de resserrer ici les charnières, donc l'écran pour le petit contrôle, c'est les modèles qui s'ouvrent en 180, donc ça marche très bien. Donc on va rebrancher la nappe avant de mettre la dernière vis.
hop, je recolle ici la nappe pour éviter que la prise vienne à se débrancher toute seule. Et je vais juste remettre ici. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, ça me rend service. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et avec ça, pour d'autres aventures sur les démontages d'ordinateurs de chez Asus. À très bientôt.